Je laisse la parole à Pierre-Emmanuel pour la suite. Merci beaucoup pour votre introduction. Merci Sébastien pour la première présentation. Merci également pour l'invitation à la participation à ce colloque. Moi je suis Pierre-Emmanuel Brujon, je travaille à l'espace éthique, donc vous m'avez un peu déjà présenté. Moi je suis également comme Sébastien avec vraiment un bagage éthique, hospitalier et du soin. Et ce que j'aimerais bien faire dans cette présentation, c'est d'essayer d'un peu montrer comment est-ce qu'on peut articuler les questions éthiques autour de la communication et les questions de responsabilité et de communication. Parce que comme le faisait remarquer Pauline en ouverture, il y a quand même une montée de la question de la responsabilité dans les questions éthiques et dans les questions d'organisation qui est assez importante et en tout cas assez visible. Et je pense qu'il y a un intérêt aussi un peu essayer de l'articuler avec les questions classiques d'éthique médicale telles que elles peuvent nous être remontées par les professionnels de santé dans le cadre de l'espace éthique Île-de-France. L'idée de cette intervention, c'est que l'éthique hospitalière, c'est très souvent vu comme essentiellement une question de décision. Si vous regardez une série, si vous regardez un Dr House, Grey's Anatomy et compagnie, les choses qui vont être pointées comme des questions éthiques vont être pointées sur les questions de décision. Est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? C'est vraiment des questions de décision. Moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que c'est aussi très centralement l'éthique hospitalière et du soin des questions qui sont directement liées à la communication. Et pour montrer ça, pour essayer de montrer ça, j'aimerais prendre deux exemples qui remontent très souvent dans les situations dont on nous fait part à l'espace éthique, qui sont les questions de l'annonce de la maladie grave, notamment. L'annonce à la personne d'une pathologie grave, d'un risque de handicap, d'une situation qui va en grande partie changer sa vie. Et le deuxième exemple, c'est la question de la décision partagée, de la discussion d'équipe, en tout cas de ce qu'on appelle un peu les comités éthiques aussi dans les structures hospitalières et du soin. Et voilà, l'idée, ça va être de montrer comment est-ce que ces questions de communication s'articulent avec les questions de responsabilité et de manière centrale, ça n'a strictement rien d'anecdotique. Sur la question de l'annonce, donc là je parle de l'annonce de la maladie à la personne directement concernée. Un des points d'attention, un des principes éthiques fondamentaux dans la question de l'annonce, c'est que l'annonce ne peut pas être faite sans la proposition d'un projet derrière, la proposition d'un parcours de soins, la proposition d'un parcours d'accompagnement. C'est-à-dire que vous me voyez pas? Ici. Ah si. Sébastien, tu m'as dit, tu peux allumer ta caméra? C'est pas grave. Ok. La question de l'annonce de la maladie ne peut se faire que dans le cadre d'un parcours plus global, d'une proposition plus globale, d'un accompagnement, de comment est-ce que la personne va pouvoir être prise en charge derrière. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'annonce de la maladie, c'est-à-dire la communication ne se réduit pas à l'information. L'information technico-scientifique de la maladie, oui ou non, le pronostic, oui ou non, n'est pas, c'est pas l'alpha et l'oméga. L'idée, c'est que la communication soit quelque chose qui est construit, qui est travaillé, qui est véritablement une espèce d'une création sur mesure de la part du professionnel de santé, pour permettre d'avoir quelque chose que la personne va pouvoir un peu s'approprier. Ça ne veut pas forcément dire, très bien. Ça ne veut pas forcément dire que l'objet de ce qui va être dit va être plus facile à entendre, va être moins grave, dans beaucoup de cas moins tragique, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on va occulter certaines choses comme le volume d'ignorance qu'il peut y avoir, le volume de doute. Ça, je pense que les professionnels de la communication qu'il peut y avoir dans la salle connaissent aussi ça, notamment dans les questions de communication de crise. Mais en fait, ça, on ne réduit pas la part d'ignorance. Et en fait, il y a aussi un principe d'honnêteté qui est qu'on va partager avec la personne
par principe d'honnêteté, par principe de responsabilité, le volume d'ignorance qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, les doutes, les incertitudes, les espèces de paris qu'on peut faire un peu. Mais en tout cas, la question de l'annonce de la maladie se limite absolument pas à la transmission d'une information. Et l'idée, c'est quand même que le principe à conserver, c'est une relation de confiance qui fait que l'information ne va pas casser quelque chose dans le principe de responsabilité qui anime le professionnel de santé, et que la personne à qui on va annoncer une nouvelle potentiellement tragique ait conscience que l'autre personne en fait engage sa responsabilité en continuant à l'accompagner, en continuant à lui proposer quelque chose, même dans certaines situations quand il n'y a aucun remède et aucun traitement possible. Donc c'est vraiment pour cet exemple-là, la question de la communication, c'est vraiment extrêmement dépendant de la contextualisation, du côté un peu historique, c'est-à-dire de la personne, de son histoire de vie, de son présent, de la façon un peu dont elle se projette, de l'adaptation à la personne qui va le recevoir, le choix des mots, les mots qui peuvent faire un peu peur dans les cas d'histoires familiales qui peuvent être compliquées, des choses comme ça, du parcours. Et aussi une capacité à se projeter, même à très court terme, dans le cas des maladies très graves ou fulgurantes, mais même à très court terme, et vraiment dans le cadre d'une relation de confiance. Donc l'idée vraiment, c'est que le principe de la responsabilité va être absolument central dans la communication, et que la communication n'est pas du tout synonyme de information. La communication va contenir l'information, mais contenir beaucoup plus que va contenir un principe de responsabilité, d'accompagnement, et qui, à mon avis, sont absolument fondamentaux pour comprendre ce que c'est que les enjeux éthiques de l'annonce de la maladie. Le deuxième exemple que j'aimerais aborder, et qui lui aussi est absolument central, c'est la question un peu de la méthode de la délibération éthique dans le cadre d'une structure de réflexion éthique, de ce qu'on appelle un staff éthique, c'est-à-dire, grosso modo, des réunions pluridisciplinaires dans des structures de soins ou des structures d'accompagnement qui vont essayer d'aborder un cas qui souvent est un cas qui est en cours, où on ne sait pas exactement quelle décision prendre, et où on a besoin d'un peu croiser les regards pour pouvoir essayer d'avoir une compréhension un peu plus fine de la situation. L'idée, c'est de manière plus ou moins encadrée, plus ou moins procéduralisée, d'essayer de croiser les regards des différents professionnels dans la même équipe, qui en général connaissent à peu près tous le cas, pour résoudre ce qui est vécu comme une situation problématique, souvent potentiellement douloureuse notamment par exemple pour l'équipe qui a besoin aussi d'avoir une capacité un peu à se projeter. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'éthique dans ce type de situation? C'est la possibilité de créer un espace discursif, un espace où on peut avoir quelque chose de dialogique, quelque chose qui permet d'échanger un peu sur une situation, et qui permet de voir également quels sont un peu les points de blocage, quels sont sur la base des intuitions qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a derrière, les principes, les modes de pensée, les priorités qu'on aurait données à autre chose. Et en fait, à travers ça, il y a vraiment l'idée, qui est assez centrale. Je pense qu'il y a quelques philosophes dans la salle qui connaissent un peu les principes de la discussion à Bermas, mais vraiment d'éviter le côté pas d'argument d'autorité, notamment dans le milieu du soin, qui est quand même un milieu assez hiérarchisé, où historiquement, jusqu'à il y a quand même assez peu de temps, le chef de service pouvait décider ce qui était une question intéressante, ce qui ne l'était pas, ce qui était une question éthique, ce qui n'en était pas. Mais donc pas d'argument d'autorité, des questions et des points de vue qui doivent être pris en compte sérieusement, c'est-à-dire l'argument de la charité, de partir du principe que la personne a quelque chose à dire, et après d'essayer de creuser un peu, en tout cas de le prendre au sérieux. Et léguer l'importance, donner la parole de tous, tout ça, c'est quand même à travers la question éthique, c'est quand même une espèce de formalisation comme il existe dans assez peu d'endroits, des principes de la communication un peu idéale, qui existent rarement en tant que tels et qui sont quand même en général très compliqués à mettre en place sérieusement, mais c'est un des rares endroits où ce type
de démarche et ce type d'exercice a lieu autour de la discussion d'un cas et autour d'essayer d'expliciter les questions. Et pourquoi est-ce que je pense, et je vais finir là-dessus, pourquoi est-ce que je pense que c'est assez intéressant pour la question de la responsabilité? Parce que c'est directement lié, en fait, c'est pas uniquement pas directement lié à essayer de résoudre un cas. C'est pas essayer de mettre tout le monde d'accord comme ça avait pu être un peu abordé là-dessus. L'idée, c'est pas de rechercher un consensus sur est-ce qu'on continue les traitements, est-ce qu'on les arrête ou pas. L'idée, c'est d'avoir une méthode plus ou moins forte, plus ou moins respectée, mais en tout cas une méthode qui permet à chacun de comprendre comment les décisions ont été prises. Et en fait, la communication et la question éthique va être sur la possibilité pour chacun dans le service de s'approprier les modes de décision et les modes de délibération. On peut ne pas être d'accord avec. On peut dire qu'on aurait dû faire quelque chose ou que personnellement j'aurais fait quelque chose et ce n'est pas la décision que j'aurais prise. Par contre, avoir la capacité à retracer un peu le mode de décision, retracer les questions qui se sont posées, les interrogations éthiques, les problématiques, ça permet de s'approprier la question, même si on n'était pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'est une capacité aussi à se projeter dans une cohérence, et c'est vraiment directement la capacité à se sentir responsable d'une situation ou d'une décision, même si on n'est pas forcément d'accord, c'est d'en avoir compris les tenants, les aboutissants et d'avoir suivi les modes de délibération qu'il y a. Donc vraiment pour moi, enfin ces deux exemples à travers la question de l'annonce et la responsabilité du soignant et la question de la méthode qu'il peut y avoir de la délibération autour d'un cas pour que chacun puisse s'en sentir responsable et que ce cas soit un peu en fait que la délibération soit communicable en fait pour montrer comment est-ce qu'on peut s'en sentir responsable. Pour moi, c'est vraiment des illustrations de à quel point la question de la communication et de la responsabilité sont vraiment au centre de la réflexion éthique et sont vraiment absolument des articulations centrales de la réflexion éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce premier échange.